Bonjour tout le monde, voilà, merci d'être là pour mon premier motovlog. Motovlog, moto et blog. Donc en gros, tu racontes ta vie tout en conduisant ta moto. Euh, je suis assez curieux de la qualité de la voix. Parce que je suis en train d'utiliser le Scala Rider QZ, c'est la version cheap, qui m'a été gracieusement offerte par mes amis, donc je les remercie. C'est assez dingue la qualité de cet engin en téléphone. Je peux rouler jusqu'à 100, 160. C'est une grosse fourchette, je sais. Jusqu'à 100, 160. Et la personne que j'ai au téléphone m'entend parfaitement. Ouais. Donc nous sommes sur Gary Boulevard à San Francisco et je m'en vais tanker au travail. Au travail, pas tanker. Et voilà, je travaille dans un des grands bâtiments là-bas. Au bout, tout au bout. Et on est en plein mois de juillet. Putain, vous vous rendez compte de ce temps de merde? Bref. La moto en Californie, c'est assez intéressant. J'ai conduit 3-4 ans en France avant de conduire ici. Et je faisais principalement du périphérique parisien. Et je me sens moins en sécurité ici quand même, hein. Parce que les mecs regardent pas, ça double à gauche, à droite, c'est autorisé, hein. Et, euh, et puis mon attention est souvent captée par des éléments périphériques, plus qu'en France, parce qu'il y a des trucs un peu plus fous qui se passent dans les rues ici. Euh, du coup, je trouve ça globalement plus dangereux. Mais je touche du bois, il m'est encore rien arrivé. Si j'ai un contrôle de police un peu bizarre, mais rien de mal. Voilà, donc je le disais, j'enregistre avec un Scala Rider QZ qui est fixé sur mon casque, donc je peux pas vous montrer. Et le deuxième élément d'enregistrement, c'est une SG-Cam 5000. Donc les SG-Cam, c'est les versions cheap des GoPro, mais cheap uniquement sur le moins cher uniquement sur le prix. Il faut que j'arrête avec ces anglicismes. Uniquement sur le prix. La qualité reste assez top, comme vous pouvez voir les autres vidéos de ma chaîne. Euh, et elle a la connectivité Wi-Fi qui permet de tout connecter depuis le téléphone. Donc voilà. Et j'utilise mon iPhone 6 pour enregistrer ce mémo via le Scala Rider et piloter la caméra qui est fixée sur mon casque. Et normalement mon iPhone est fixé ici, mais quand je vais au travail, je le mets dans la poche, j'ai pas besoin de l'utiliser dans le doute. Olé. Et ça passe. Voilà. L'interfile est autorisé en Californie, mais le problème c'est que les gens ne font pas gaffe. Donc il faut vachement regarder les gens qui sont au téléphone. Le premier qui me dit que je regarde pas mes angles morts, oh là là. Quand tu roules plus vite que la circulation, tu vas pas perdre ton temps toutes les 30 secondes à le faire quoi. Ouh, c'était la petite accélération du monsieur là, c'était assez impressionnant. Quelle fougue. J'oubliais le plus important, ma moto. Ma moto c'est une CB1000R, et non une CBR 1000. Donc en gros c'est le moteur dégrossi de la CBR 1000 RR. Dégrossi en stock elle est à 125 chevaux. Mais j'ai un Yoshimura RC75 je crois. Donc c'est le dérivé de l'échappement de Superbike. Et j'ai un comment il s'appelle comment il s'appelle un Power Commander. Donc en gros c'est un boîtier qui permet de modifier la cartographie du système d'injection et donc de privilégier soit la puissance, soit la conso, soit de faire un compromis entre les deux. Euh, Avec une consommation, un tank plein, un réservoir plein, je fais du 80 miles, donc 120-130 km. Je pense que là, c'est la puissance qui privilégie. Et en passage au banc, elle donne 144 chevaux. Donc c'est plutôt cool.
Mais pour faire du commute comme je fais tous les jours, donc dans la ville, je consomme beaucoup. Après, j'en vois pas mal le week-end et ça donne des situations assez locasses lorsque tu amènes la moto au garagiste pour l'entretien, changer les pneus et autres. Euh, le mec me demande quel usage j'en ai, bah, je fais voilà, le week-end je vais faire des balades Arsouille. Mais la semaine, bah, c'est San Francisco, San Francisco quoi. Et le mec, plusieurs fois, à chaque fois, me dit mais pourquoi tu prends ces pneus? J'ai des pilotes Power 3, donc c'est des bigums pour harciller un peu. Euh, mais le week-end, quand j'arrive au week-end, ils sont carrés, et puis quand je recommence la semaine le lundi, ils sont nickel, avec une montre de peur assez cool. Et puis rebelote en fin de semaine. Une Tesla, donc les fameuses voitures électriques. Euh, on voit que ça dans la Silicon Valley. J'ai l'impression d'être un gros enculé de pollueur avec voilà. Quand je parle de trucs qui cachent mon attention, voilà, des couches. Mais c'est le Tenderloin, c'est le quartier un peu, non pas ghetto, mais ok. Un- où il y a pas mal de SDF, crackhead, métaddict, tout ça. Bonjour madame, merci de vous arrêter. Mais je te tourne. Eux, ils me regardent tous les matins, ces employés là. Bref, je sens qu'un jour je vais descendre et je vais les défoncer. Non, je déconne, ils sont quand même plus musclés. Voilà. Donc, je suis bientôt au boulot. Bien, monsieur, bien de vous arrêter, bien de respecter le feu orange. Putain, il me cherche lui. Oh putain, il a de la patate, j'arrive pas à le rattraper. Ah, je suis à fond. Non, les boules, c'est s'il chope une place de parking avant moi. Là, j'aurai les boules. C'est hello, baby. Ah, ces camions de... Alors, quand vous les voyez, c'est ils vont se diriger vers une rue qui est interdite de stationnement et puis ils vont reculer des gens. À 76 $. 76 $, ça fait à peu près 60 euros le ticket. Quoique non, ça fait beaucoup moins. 65 euros, beaucoup plus, pardon. 65 euros le ticket euh, pour stationnement non payé ou biker du dimanche. Ah, il passe. Oh, il passe, pas mal. Voilà, le consulat de San Francisco. Je travaille à l'intérieur, dans le bâtiment blanc. Là où il y a de la lumière, c'est mon bureau. Cool. Excusez-moi pour le bruit. Et donc il y a des parkings moto un peu partout. Il est interdit, enfin il est interdit. J'ai pas tenté, mais je pense qu'ils embarquent les motos à ce ici. C'est beaucoup moins tolérant de se garer sur les trottoirs. Du coup, je me gare sur les parkings moto et il y en a beaucoup, mais les prix changent d'un parking à l'autre. C'est-à-dire du kit au double avec 100 mètres de décalage. C'est-à-dire là j'en ai passé un, il y a un bloc derrière, là où il y a le panneau rouge derrière. Et c'est 10 $ la journée, alors que là où je me gare c'est 5 $ la journée et c'est juste là. Voilà, donc moment un peu gênant. Je regarde le feu vert en fait là-bas, parce que le feu vert, bon en fait ça me permet d'anticiper, mais on s'en fout en fait. On s'en bat les couilles.
J'aime bien les mecs qui te regardent avec envie bizarrement. Enfin, tu sais pas si c'est de l'envie, du dégoût, mais le mec qui te regarde d'un air. Madame mon scooter. Et voilà, c'est comme ça que je prends la place, quoi. Alors ça, c'est ma place attitrée. Attitrée, je sais pas si elle est attitrée. Oui, madame, faut y aller. Mais c'est celle que j'ai tous les jours. Pute. Pardon. Même pas merci. Voilà. Elle a accéléré comme une pute. Et elle a bloqué. Normal, quoi. Le yosh dont je parlais. Voilà. 52. Donc vous voyez en temps réel, là. 52. Donc j'ai déjà payé et pris des tickets. Donc je sais pas si j'ai pris des tickets parce que je m'étais loupé. Sorry? That's my camera. Like just in case an accident happen, and this is for my phone. Sometime. Voilà, j'aime bien le mec super judgmental. Voilà, c'est payé, 5 dollars, je sais pas combien. Nickel. Donc voilà, j'arrive au bureau, je regarde mon casque, je coupe la vidéo. Ouh, pas mal de messages là.